Genre, je vis ma vie à sauver la vie des femmes, à montrer ce qui m'est arrivé. Hey, moi, j'étais une petite droguée, une petite pogne avant dans la rue, puis check-moi aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fait. Puis le programme est basé là-dessus. Puis ça a commencé avec l'alimentation, l'entraînement, et quand ton corps et ton esprit ont une belle communication, c'est là que tu peux réaliser tous tes rêves. Fait qu'écoute, merci beaucoup d'être venu dans mon podcast. Merci à toi de m'inviter. Ah non, ça me fait plaisir. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi, t'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Moi, c'est Ali, naturopathe, coach de vie. Yes. Ça fait plus que 11 ans que je suis dans le domaine de la santé, du bien-être. Je suis aussi entrepreneur. J'ai 2 entreprises /3. Une entreprise en ligne, ThinkyFit, qui aide les femmes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Cool. J'ai fondé ça avec mon conjoint, mon fiancé, Nick. Puis, c'est ça, on est des entrepreneurs nomades. Et aussi, j'ai construit un gym dans la jungle, dans les Caraïbes, en République dominicaine. Donc, je suis une grande passionnée. J'adore la santé, le bien-être, mais j'ai aussi un cœur entrepreneurial. Puis, est-ce que tu as toujours été entrepreneur ou ça s'est fait là par hasard? J'ai pas toujours été entrepreneur. C'est une bonne question, en fait, mais j'ai toujours eu un cœur différent des autres, si on pourrait dire. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment une petite rebelle. Je voulais jamais suivre les lois. Je me sentais très différente. J'ai toujours, par exemple, été une fille qui travaillait dur, qui travaillait fort. Okay. Moi, j'ai tout le temps eu de l'argent. Tu sais, j'avais 2 jobs, 3 jobs en même temps. J'ai jamais été entrepreneur dans le passé, mais j'ai toujours su que moi, avoir un patron, ça fonctionnait pas. Il fallait que ça fonctionne dans ma manière. De ta façon. Oui. Ouais. Parce que tu aurais pu être salarié puis gagner quand même très bien ta vie, là. 100%, mais je pense que rentrer dans un cadre, pour moi, ça fonctionnait pas. C'est ça. Puis aujourd'hui, t'es entrepreneur, tu réussis bien ta vie, on va en parler. Je sais pas si tu vas être mal à l'aise, parce que moi, j'aime ça parler d'argent tout le temps. J'aime ça parler de chiffres, moi. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de tabou pour moi. Fait qu'aujourd'hui, t'es entrepreneur, puis tu disais que t'as 2 compagnies /3. Oui. En fait, c'est ça, j'ai ThinkyFit qui est en ligne. Donc, c'est sous forme de high ticket. C'est un service qu'on donne aux femmes. Parfait. Il y a un service naturopathique, des coachs émotionnels, développement personnel. Donc, c'est un full package pour aider une femme à devenir la meilleure version d'elle-même. Cool. J'ai le gym, en fait, qui est une autre entreprise que j'ai fondée avec Nick aussi. Puis, dans le fond, le gym, qu'est-ce qui se passe? C'est que grâce à ça, je peux faire des retraites à tous les années qui s'appellent les Unique Retreat. Dans le fond, que c'est toutes les années, on fait venir environ 30 Québécoises. Des fois, il y a des hommes qui s'ajoutent. Puis, on fait vivre l'immersion dans la jungle. Donc, c'est des femmes qui viennent s'entraîner, faire du yoga, faire du catamaran. On fait connaître aussi la culture dominicaine. On leur fait goûter les mets là-bas. Donc, tout ça, c'est sous le nom de la même entreprise, en fait, mais qui m'a fait une autre business. Une autre business. Puis toi, c'est parti de où ce que tu t'es dit, OK, je vais en République dominicaine, je pars une business là-bas, sachant, comme qu'on disait d'entrée de jeu, tu sais, la République dominicaine puis Montréal, c'est pas la même affaire. C'est pas la même game, là. Tu sais, pourquoi tu as eu cette idée-là? Je sais pas pour vous, là, mais moi, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je me suis réveillée puis je me suis dit, mon Dieu qu'au Québec, il fait pas beau. Mon Dieu, Québec, il fait frette. C'est quoi cette vie-là? T'ouvres ton Instagram, t'ouvres tes réseaux sociaux, tu vois du monde qui sont ces plages. Puis moi, quand j'étais jeune, je pratiquais beaucoup la visualisation. Je sais pas pour vous là, si vous l'avez faite, là, mais moi, je visualisais beaucoup que, hey, tu sais quoi, un jour, je vais être devant un palmier puis je vais être en train de travailler. Puis quand je visualisais ça, je m'en souviens, le télétravail n'existait même pas encore. C'est le COVID, là, c'est ça qui a apporté beaucoup le télétravail. Mais moi, je me visualisais ailleurs. Parce que moi, je le dis pas souvent, mais moi, je suis née en France. Je viens de Marseille, puis j'ai immigré à l'âge de 1 an ici. Donc moi, quand j'étais plus jeune, je disais toujours à mes parents, je vais réparer la gaffe que vous avez faite de venir au Québec. Puis, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est que moi, j'ai commencé à être entraîneur à l'âge de 18 ans. Puis, j'ai travaillé dans les gyms, puis je travaillais énormément. Là, si je peux faire une histoire courte, je travaillais du lundi au vendredi dans un hôpital psychiatrique comme concierge. Je ramassais de la marde. Le soir, je travaillais à temps plein dans un gym. J'avais des clients one-on-one. Et la fin de semaine, j'allais à l'université parce que je voulais devenir kinésiologue. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais continuer comme ça toute ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que j'ai rencontré mon conjoint Nick qui m'a aidé à partir à mon compte. Et là, j'ai pu démissionner de ce travail-là de l'hôpital. Puis j'ai commencé à avoir des clients, beaucoup de clients parce que mon chum, c'est le meilleur
expert en marketing. Donc, avec les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, il a pu m'aider à partir mon brand, Ali Braggs. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de clients, mais en one-on-one. Et on le sait que pour faire de l'argent, faut pas toujours échanger son temps pour faire de l'argent. C'est ça qui est tough. C'est ça. Fait que je me suis dit, comment faire? Puis là, je me suis dit, hey, tu sais quoi? Je veux partir mon gym. Je vais avoir mon gym, je vais engager des coachs, je vais engager des professionnels qui vont aider mes clients, dans le fond. Donc, j'ai commencé à magasiner les locales à Griffintown. Les loyers, il n'y avait pas d'allure, surtout dans le temps. Cher. Je faisais pas d'argent. J'avais beau avoir des milliers de clients, je faisais pas d'argent à cause de ça parce qu'il y avait une Ali seulement qui aidait une cliente. Donc, je me suis dit, bon, je vais chercher un gym et autres. Mais comme je te dis, moi, je pratiquais encore la visualisation. Je me disais, hey, moi, je veux habiter dans le sud, je veux habiter au soleil. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, Nick, on s'est fait inviter en tant qu'influenceur dans un hôtel en République dominicaine qui s'appelle le Tree House, Dominican Tree House à Samana, El Valle. Puis on s'est fait inviter là-bas. Puis ça a été la plus belle semaine de ma vie. C'est comme un hôtel, mais qu'il y a des cabanes dans les arbres. Fait que tu dors dans les arbres. Wow. C'est dans la jungle carrément. C'est très spécial et on est tombé en amour avec cet endroit-là. Puis qu'est-ce qui est drôle? C'est que pour être à cet endroit-là, il fallait faire un vlog. Fait que moi puis Nick, toute la semaine, on s'est vlogué. On a fait les activités. Tout était payé. C'était vraiment merveilleux. Et dans le vlog, à la fin, moi puis Nick, on pleure. Puis on dit que c'est pas vrai que... On se dit, hey, vous savez quoi? Nous, on va venir habiter ici. Puis on commençait à dire ça dans le vlog. Nous, on va venir habiter ici. On va faire une différence dans cette culture-là. J'ai des frissons là, à le dire. Là. On a commencé à dire ça dans la vidéo parce qu'on l'a réécouté il y a pas long, justement. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'avant de partir, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, hey, on fait un gym ici, comme au Mexique. Ouais. On fait un jungle gym. Fait que là, mon chum, il est comme, ouais, c'est ça, tu sais. Puis je suis comme, oui, je suis sûre que tu serais capable de trouver le contact parce que Nick est tellement bon avec les gens. Et finalement, on a trouvé quelqu'un. On s'est pogné un numéro de téléphone WhatsApp avant de partir. On est retourné au Québec et pendant, je pense, 4 à 6 mois, Nick a texté cette personne-là sur WhatsApp à lui parler du projet. Et finalement, le gars nous a dit, let's go, je vous donne le terrain et vous venez construire votre gym à côté de l'hôtel. Mais attends, il vous a donné le terrain gratis? En fait, on a comme un deal qu'il faut investir sur son terrain. Et lui, dans le fond, ça lui apporte des clients à son hôtel. Fait que c'est ça qu'on a eu comme deal. La structure est à nous, le terrain, il est à lui. Mais là, ça nous appartient, en fait, tout ça, là. OK, mais il pourrait pas vous expulser s'il y aurait un beef ou quelque chose. On a un papier, on a un contrat, mais comme tu sais, on n'est pas au Québec. C'est ça. On n'est pas au Québec. C'est ça, là. Exactement. C'est Colin. OK. Mais là, pour partir ce projet-là, dis-moi étape par étape, comment que ça a fonctionné, combien que ça vous a coûté, parce que je suis sûre que vous avez laissé votre bras, votre jambe. Moi, qu'est-ce que j'ai laissé? C'est très drôle. Je te parle que j'ai démissionné de l'hôpital Rivière-des-Prairies, en fait. Ben moi, j'ai pris mon fonds de pension. Parce que quand tu démissionnes, t'as une partie de fonds de pension que tu peux pas toucher, mais t'as une autre partie que tu peux aller prendre. Fait que moi, je suis allée le chercher. Je pense que j'avais environ 40 000 là, qui est quand même. Fait que je suis allée le chercher, puis moi, j'ai dit, je m'en fous, je le mets dans le gym. Fait que j'ai tout mis dans le gym. J'ai tout mis le gym. J'ai parti avec un 40 000. Je pense que ça nous a coûté environ 50-60 000. Là, c'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire. C'est ça. Parce que là, tu sais, c'est sûr, on est en République dominicaine, tout est... C'est en bois, c'est en bambou. Tu payes le voisin sur le bord de la rue. C'est ça. Fait que on marchandait beaucoup, tu sais, là-bas, là. Fait que c'est pas si pire, mais on s'entend entre toi puis moi, je vais être vrai, c'est pas un gym qui nous apporte de l'argent, là. C'est pas avec ça qu'on vit, moi puis Nick, là. On fait pas d'argent. Qu'est-ce qui fait de l'argent? Qu'est-ce qui est très bénéfice? C'est les retraites. Les retraites, c'est très bénéfique parce qu'on fait vivre une immersion, on vend un package, les activités. Fait que ça a été profitable. Puis avec ça, on a pu rembourser le gym. Mais le gym en tant que tel, au milieu de la jungle, là, ça fait pas d'argent, là, tu sais. OK, mais ce gym-là, présentement, là, c'est qui y va, là? Présentement, en ce moment, on pourrait dire que c'est beaucoup les locals. Fait que les gens, à El Valle, il n'y a pas de gym. Fait que tous ces gens-là, on leur, tu sais, comment on est, on leur offre gratuitement. Les gens, parce que les gens, ils ont 2-3 puzzles dans leur poche, puis on s'est dit, on va-tu vraiment commencer à gérer une caisse pour 4 puzzles? Puis on a essayé au début, sincèrement. Moi, quand je l'ai ouvert pendant 2 mois, tous les matins, je me pointais à ce gym-là, je l'ouvrais, je le nettoyais, je faisais tout. Mais on s'entend, je faisais pas... Tu sais, oui, j'adore, je suis passionnée, mais à un moment donné, rester sur le bord de la rue, dans le jungle... Comme j'ai d'autres choses à faire aussi, tu sais. Après, on a engagé du monde,
mais les gens n'étaient pas toujours fiables, ils se pointaient pas toujours. Fait que là, on l'a juste laissé ouvert. Il est laissé ouvert. Il y a le gérant de l'hôtel qui est là, qui check. Okay. Mais on le laisse ouvert. Les Dominicains viennent s'entraîner. Puis on a une page Instagram. Fait que si, mettons, des fois, il y a une fille de l'Australie qui veut venir faire du yoga avec son groupe, elle nous DM. Puis là, on lui fait un petit prix. Puis elle nous paye sur PayPal. Je comprends. Mais sincèrement, on fait pas d'argent avec ça. C'est vraiment les retraites qui ont été bénéfiques pour ça. Moi, j'ai vécu un rêve. C'était vraiment mon rêve. C'est ça. Ça m'a tellement apporter beaucoup de l'enrichissement, de la débrouillardise. Tu sais, faire ça dans un autre pays, là, c'est quelque chose. Là. Non, ça a vraiment été un beau challenge qu'on a réussi. Ça a fonctionné quand on était là, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et là, notre véhicule, en ce moment, mon véhicule, c'est ThinkyFit, c'est ma passion. Ouais. C'est ça que je veux faire. Donc, c'est sûr que le gym, c'est pas ça qui nous fait faire. Ouais, je comprends. Puis là, c'est quoi ton défi que tu as eu quand tu as fait la construction? Bon, tu dis 50 000, c'est bon. Ouais. C'est quand même intéressant comme investissement. Ouais. Mais c'est quoi le défi que tu as eu? Parce que la République dominicaine, on se le disait d'entrée de jeu, c'est un pays, malheureusement, qui a beaucoup de corruption. Ouais. C'est pas facile de faire confiance aux gens. Ouais. Les gens, la majorité des Dominicains parlent espagnol et ne parlent pas anglais. Exactement. Au moins, s'ils parlaient anglais, ça nous sauverait. Ils ne parlent pas anglais. Donc, ma question pour toi, c'est comment peux-tu faire confiance pour bâtir un super gros projet comme ça? Parce que la manière que j'entends ça, c'est comme si tu l'as fait les yeux fermés, puis tu as fait confiance à Dieu. Puis, sincèrement, je suis pas catholique religieuse, mais j'ai la foi. Dans la vie, j'ai beaucoup la foi. Alors, il fallait faire confiance dans le vide. Il y a eu certaines personnes dans ce cercle-là qui a été super bon pour nous. Okay. On a trouvé Christian, que lui, c'est un Argentin. Il parlait français, espagnol, qui nous a beaucoup aidés. On a eu Thomas. Lui, c'est lui qui a tous les terrains en République dominicaine, qui a été... Il n'a pas été là, mais il pouvait nous aider comme il pouvait. Fait qu'il fallait se débrouiller. On a perdu de l'argent. Des fois, on payait quelqu'un. Finalement, il ne se pointait pas le lendemain. Le plus dur, ça a été ça. Et bien sûr, la langue, comme tu venais de dire, parce que nous, on arrive là comme des Blancs. Sincèrement, on est arrivé là comme deux Blancs avec notre chien. Nous, on a tout vendu. Là. Quand on a décidé de faire ce jump-là, on a tout vendu chez nous. On est parti avec 4 valises, mon chien. Puis on est arrivé, puis on a dit, bon, nous, on vient habiter ici. On n'avait pas de logement. Ils nous ont fait habiter. On a habité pendant 3 mois dans l'hôtel. Puis on parlait pas la langue. Moi, je parlais pas très bien anglais au début. Fait que ça, pour moi, ça a été tellement difficile parce que je suis quelqu'un qui veut beaucoup partager. C'est ça. Les gens, peut-être, des fois, me regardent, mais quand ils se mettent à me parler, ils me jugent moins. Ils voient que, tu sais, j'ai quelque chose à dire, je veux vraiment t'aider. Mais les gens ne sentaient pas ma personnalité là-bas et ça me... Pas que ça me rendait dépressive, mais ça me dérangeait. Parce que j'avais l'air de la fille que, genre, OK, la petite fitness, ça s'en vient faire ses lois dans... Non, moi, je veux vous aider, mais on parle pas la même langue. La même langue, ouais. Fait que ça a été difficile. Je pense à long terme, ils ont pu voir comment on était. Mais je pense que c'est vraiment la langue. Tu sais, oui, l'argent, on en a mis. Oui, le temps, nanana. Mais ça fait partie de la gang. On fait de l'argent de toute façon. L'argent revient tout le temps. Ça, c'est correct. Mais c'est plus, moi, ma personnalité là-bas, elle se faisait pas ressentir comme ici. Ouais, je comprends. Fait que ça, j'ai trouvé ça très difficile. Mais moi, la question que j'ai pour toi, en même temps, pourquoi t'as senti ce besoin-là de tout vendre, d'aller... Tu sais, moi, personnellement, malgré que je suis quelqu'un qui est quand même fonceuse, non, j'aurais pas pris ce guest-là. OK. Non, moi, j'en connais beaucoup. Je connais beaucoup de gens qui disent hey, moi, Ali, là, je pense que je lâcherais tout, puis j'irais vivre en République. Moi, j'irais vivre au soleil. Ouais. J'entends souvent ça, mais si je peux faire une petite parenthèse, je sais pas si tu as un peu regardé mes choses, mais moi, j'ai eu un passé de toxicomanie. Puis, moi, j'étais allée en désintox pendant un bout. Puis, quand j'ai décidé de partir, c'était comme la fin de mes rencontres avec mes professionnels qui me suivaient, mon psychiatre et autres qui me suivaient. Et je me suis dit, hey, c'est peut-être comme un step à faire de me dire, OK, là, j'arrête mes suivis, mais je vais aller changer d'environnement pour essayer d'aller... je comprends. C'est sûr que, tu sais, en fin de désintox, en fin de tout ça, j'avais
pas les idées claires non plus. Je savais pas qui j'étais. Je manquais beaucoup de confiance en moi. Je pense que ça m'a tellement aidé dans ma personnalité, dans mes challenges, dans mes rêves, dans mon brand. Ça m'a tellement aidé de faire ça. Fait que j'avais besoin d'un défi. Puis moi, je suis tellement une fille de défi. Là. Je m'emmerde facilement. Là, on est revenu à Montréal, ça fait 2 mois. J'ai déjà hâte d'aller à quelque part d'autre. Oh shit. Fait que je suis comme ça. Ah là 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 là. OK, je comprends. OK. Puis là, si on parle de ton entreprise principale, ton bébé que t'aimes beaucoup. Ah, que j'adore. Là, t'es connue. Moi, je vois ce que tu fais. C'est incroyable. C'est génial. C'est gentil. Mais t'en es arrivé là comment? Ça a été long. Ça a été long, mais qu'est-ce qui est incroyable, c'est qu'on a parti Think Fit la journée 1 qu'on est parti en République dominicaine. Wow. Parce qu'on s'est dit, OK, là, on a décidé de tout vendre, mais Ali, t'auras plus de clients. Parce que je faisais du 60 heures semaine dans un gym, en one-on-one. Là, comment faire? Fait que là, Nick, étant super bon en marketing, il me dit, serais-tu capable de faire des transformations juste en ligne? Puis j'ai dit, ben oui. J'ai dit, je serais même meilleure parce que là, je passe 1 heure dans un gym avec la fille. Mais la fille, elle peut s'entraîner toute seule. Là, moi, je suis diplômée naturopathe. On peut aller travailler l'hygiène de vie, la gestion du stress, optimiser le sommeil. On va aller parler de suppléments, l'alimentation. On parle d'émotions, on parle de développement personnel, d'estime de soi. Là, j'ai le temps de faire tout ça avec les clients maintenant. Fait que moi, quand on a décidé de faire ça, il dit, parfait, ben montre-moi un programme sur 3 mois. Puis moi, je te mets ça sur le web, puis on va lancer ça en même temps. Fait que quand on a pris l'avion, là, on n'avait même pas encore une cliente. On n'avait pas une cliente. Nick avait sa compagnie de marketing avec un de ses collègues, mais moi, j'avais pas une cliente encore. J'avais aucun revenu qui rentrait. J'avais démissionné, j'avais pris mon fonds de pension. Moi, là, je me lançais dans les airs. Là. Ça a été malade. Et je suis arrivée en République dominicaine. J'ai fait mon premier... Comment ça se passe? C'est en pitch. C'est en Zoom. Tu fais un pitch de vente. J'ai fait mon premier pitch, première vente, puis c'est là que ça a réussi. Le premier mois, on a fait en haut de 10 000. Là. OK. Puis là, aujourd'hui, avec cette entreprise-là, est-ce que tu es à l'aise de nous dire ça te génère combien? Je vous dirais que c'est... On frôle... on est plus qu'à 7 chiffres, là. On est plus qu'à 7 chiffres. Par année ou par mois? Par année. Mais notre défi, c'est par mois. Notre défi, c'est par mois. On se rend vers là. On croit très fort. On investit énormément dans des coachings. Juste l'année passée, on a investi 150 000 dans du coaching pour nous aider. C'est pas sérieux? Oui, effectivement. Moi, personnellement, Nick, personnellement, et autant dans l'entreprise pour grandir. Et on sait qu'il y a des gens qui le font, là, 1 million par mois. Fait qu'on sait qu'on va pouvoir le faire aussi. Puis, côté coaching, formation, j'imagine que c'est pas au Québec que tu le fais, il n'y a pas grand-chose. Tu te fais coacher où? C'est tout en ligne. La France sont très, très bien développés. Ah, cool. Oui, sont très bien développés. Cool. On a eu du coaching vers la France. On en a eu aussi du Québec. Okay. Nick, lui, c'est beaucoup en anglais qui se fait coacher. Il est très bon. Moi, je commence à être très bonne en anglais. Je vais arrêter de dire que je parle pas anglais parce que je prends 3 heures semaine de cours d'anglais. Wow. Je suis pas encore rendue d'avoir une coach en anglais. Là, je viens de m'inscrire dans le Cercle de l'excellence avec Martin Latulippe. Je suis super contente. Nice. Fait que oui, on se forme, là, on essaye le plus possible parce que, tu sais, moi, le but, c'est d'aider mon team à devenir une meilleure version d'elle-même, qu'eux, ils aident les clients à devenir la meilleure version d'elle-même. Fait que moi aussi, j'ai besoin de devenir la meilleure version de moi-même. Fait que c'est pour ça que c'est important que nous aussi, on s'éduque, puis... même dans mes formations en tant que naturopathe, là, j'essaie de monter de grade. Je vais être naturopathe agréée. Peut-être un jour faire mon doctorat en naturopathie aussi. Cool. Donc, non, tous les jours, on se surpasse. Puis, c'est ce qui fait que ça avance. Puis là, aujourd'hui, tu es rendu avec combien d'employés, que ce soit des travailleurs autonomes ou des On est environ une vingtaine dans le Think Fit. Ouais, ça paraît pas. Là, quand je fais des embauches, les gens, ah, ouais, vous êtes autant. Ouais, on est environ 20. Puis là, je dirais juste cette semaine, on en a engagé 3 autres. On a des chiffres de malade mental, là, des leads. Nous, on génère des leads comme ça se peut pas, là, parce que mon contenu pogne, les gens, ils m'aiment. Je suis vraie avec les gens, je le sens qu'ils veulent le contact avec moi. Depuis que je m'ouvre beaucoup aussi sur mon passé, sur mon parcours, je vois que les gens, ils connectent. J'ai longtemps eu peur de ça parce que pendant un bout, j'avais des clients. Avant Think Fit, j'avais des clients, mais j'avais encore mes problèmes de toxicomanie. Fait que j'avais peur que les clients me jugent à cause de ça. Une année, je me suis jetée à l'eau. C'est Nick qui m'a dit « Hey, il faut que tu parles de ton histoire. Ça inspire des gens. » Et depuis ce temps-là, c'est fou comment je le vois que les gens ont un bon contact avec moi. 20 employés. Ouais. Et comment tu fais pour tout ce qui est côté gestion employés, d'avoir des employés qui vont rester, des gens qui vont être capables de délivrer
la même chose que toi, en fait. Hein? Ouais. Comment que tu fais pour gérer ça? J'ai 2 mots, culture d'entreprise. La Ouais. culture d'entreprise, c'est quelque chose qu'on a appris, ça fait 1 an qu'on a appris. Là, on m'a parlé de ça, culture d'entreprise. Je dis, c'est quoi une culture d'entreprise? Nous, on a des conférences, moi, puis Nick, la culture d'entreprise dans une entreprise, il n'y a rien de plus important. Puis là, moi, puis Nick, c'est quoi une culture d'entreprise? Puis on le savait pas c'était quoi avant, puis on le voyait, les gens partaient, puis on comprenait pas pourquoi. Maintenant, on a des employés que ça fait plus que 2 ans qui sont avec nous Nice. parce qu'on a une culture d'entreprise. Puis une culture d'entreprise, c'est un langage, c'est une façon d'agir tous les jours en tant que membre du Think Fit, mais aussi dans sa vie personnelle en tant que maman, en tant que femme. Parce qu'on a juste des femmes à part Nick. Fait que c'est la culture d'entreprise a tellement fait une différence. Donc, par exemple, un des critères de la culture d'entreprise, c'est le surpassement. Fait que nous, on veut des femmes qui se surpassent tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que tous les jours, on communique dans Slack. Slack, c'est comme un messenger. Ouais. Puis, dans le fond, on demande aux filles, on track les entraînements des filles. Oh. Fait que t'es obligé de t'entraîner 5 fois semaine. Oh. Si c'est pas du gym, ben c'est aller marcher, c'est faire du yoga, peu importe. Et si tu ne le fais pas, on demande une photo comme preuve et on demande qu'il track dans un Excel. Et si c'est pas fait, ben Nick te rencontre et te demande qu'est-ce qui se passe. Parce que nous, on prône la santé, on prône qu'une femme doit se surpasser, devenir la meilleure version d'elle-même. C'est ce que je parle dans mes vidéos, c'est ce qu'on dit aux clients, c'est ce que le programme fait. Mais si un membre de l'équipe ne le fait pas, mais va-t'en, t'es pas à bonne place. Et c'est ça qui a fait la différence, la culture d'entreprise. Wow. Quand on a mis cette culture-là dans le Think Fit, il y a des femmes qui sont parties, qui ont démissionné. On voulait les renvoyer, mais on n'a même pas eu besoin de les renvoyer. Ils sont partis eux-mêmes parce qu'ils nous ont traités d'intenses, que c'était pas pour elles, mais tant mieux. Parce qu'avant, je me trouvais très intense, puis je me disais, peut-être que je devrais me calmer, puis sans être intense négatif, mais je suis très intense dans la vie, mais je me suis rendu compte que c'est des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que moi. Toi. Alors maintenant, quand j'engage quelqu'un, la femme doit m'inspirer et doit me ressembler. C'est dans les critères maintenant. Oh! Ouais. Pour vrai? Ouais. 100%. Shit. 100%. J'en ai des fois, là, je cherchais une coach. Fait que ça veut dire, moi, tu pourrais pas m'engager. Ben là. oui. Je t'en surplus Tu poids. ça n'a aucun rapport. Ça n'a Je suis aucun vraiment pas en rapport. santé. Parce que si toi, tu as envie de changer, tu te dis, moi, je veux m'entraîner, je veux donner la meilleure version de moi-même et tu me le montres, let's go. Let's go. Il n'y a pas un poids pour entrer, c'est là-dedans. Puis toi, t'as vraiment un beau cerveau, là. Je t'ai regardé, moi aussi. Je t'ai regardé, tu sais. Parce que j'en ai sur papier qui étaient parfaites, mais je les rencontrais, puis j'étais comme, tu m'inspires pas. Ah, shit. Ouais. Tu dis ça frette comme ça, là? Non. J'ai comme, wow! Non. Mais tu sais, c'est fou que tu dis ça parce que moi, je suis un peu comme ça aussi, avec les courtiers que j'engage. Il y en a beaucoup que je veux pas prendre, etc. Puis là, il y a un petit nouveau qui travaille avec moi. Oui. Puis il est tellement cute parce que, tu sais, des fois, je suis sévère, puis je lui dis quelque chose, puis il me dit « OK, Marsha, c'est bon, je vais m'améliorer. » Puis là, après, parce que moi, je fais toujours un recap dans ma tête, que ce soit des événements, que ce soit d'une réunion que j'ai vue, ou si, mettons, j'ai un client qui me répond de manière bizarre, ben, je fais toujours un recap dans ma tête pour un peu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis la semaine passée, je pensais à ça, puis j'étais comme « Caroline, Marsha, t'es sévère. » Tu sais, t'es vraiment sévère. Tu sais, c'est comme, tu sais, il m'arrive avec une promesse d'achat bourrée de fautes, puis je suis comme, c'est quoi ça? Puis, tu sais, je l'ai classé tout de suite. Puis là, après ça, je me suis dit, OK, Marsha, quel genre d'entrepreneur tu veux être? Quel genre d'entreprise que tu veux être? Et si le courtier ou la courtière, ça ne fit pas avec ses valeurs, bien à ce moment-là, qui trace sa route, là, tu sais. Et là, de t'entendre dire ça, je suis comme... Puis qu'est-ce qu'on fait comme erreur comme leader? C'est qu'on a peur d'engager meilleur que nous. Moi, j'ai longtemps été de même. C'était comme, c'est moi Ali, c'est moi la meilleure. Puis mes coachs nous l'ont dit, tu sais, faut vous engager des gens meilleurs que vous. Fait que si toi, t'arrives avec quelqu'un qui te fait plein de fautes, bien, la personne, elle sera jamais meilleure que toi. Parce que le but en tant que leader, c'est que ces gens-là prennent ta place. C'est ça le but.
C'est exactement ça le but. Fait que si tu prends des gens et t'es comme « Ah, je suis peut-être trop sévère », non, c'est cette personne-là qui doit être sévère avec toi, au contraire. Moi, là, j'ai un bras droit, Julie, je l'adore, elle me reprend sur des affaires, sur des erreurs que je fais. Puis à chaque fois, avant, je le prenais mal, mais maintenant, je suis comme « T'es tellement hot, Julie, merci, parce que je sais qu'elle va prendre ma place puis ça va être la meilleure maintenant pour gérer les coachs. » Mais quand tu dis prendre ta place pour que tu te retires, puis que, OK. Oui, parce que c'est ça le but d'un entrepreneur. C'est clair, mais moi, je te cacherai pas que moi, ce qui me fait peur, c'est je forme cette personne-là, elle devient meilleure que moi pour partir son équipe. Ça, c'est toujours. Moi, dans le coaching, là, c'est tellement vu souvent dans les gyms, dans le fitness. C'est tellement l'affaire, tu formes un coach, puis le coach s'en va. Mais si ta culture d'entreprise, elle est soutenue, elle s'en ira pas. Tu payes bien la personne, puis ta culture d'entreprise est soutenue, elle s'en ira pas. Puis si elle s'en va pas, elle est juste pas faite pour toi. Nous, on s'en est rendu compte. J'ai longtemps... Moi, je suis une fille jalouse dans la vie. Je le dis tout le temps. Moi, je suis super jalouse dans la vie. Mon chum, il le sait. Il est tellement fin avec moi. Il me rassure. Il est super bon. Je suis très jalouse dans la vie. Puis j'étais comme ça quand j'engageais une coach. Des fois, j'avais des craintes. Je me disais, elle va partir avec mes documents. Elle va tout faire ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis comme, tu sais quoi? Fuck you, va-t'en. Puis tu vas voir que tu seras pas capable. Parce que ce que j'ai fait depuis des années, ça fait 11-12 ans que je suis dans le métier. Fait que je sais que cette petite coach-là que je viens de former, là, puis que j'y ai tout donné, tu sais, t'es loin derrière moi, là, t'es loin derrière moi, tu sais. Puis non, faut avoir la foi dans la vie, hein. Faut vraiment avoir la foi, on a notre petite étoile, tu sais. Puis aujourd'hui, j'ai une équipe soutenue, puis j'ai le temps aujourd'hui de te parler, de faire un podcast, puis je suis pas stressée parce que mes clients me textent, puis je suis stressée parce que le staff... C'est ça la game d'entrepreneur, puis d'être une leader. Puis c'est quoi tes objectifs avec cette entreprise-là? De la vendre. Un jour, on veut vendre cette entreprise-là, c'est sûr. C'est pas tout de suite, mais on aimerait beaucoup la vendre. Moi, je dis tout le temps, je veux être une superstar, je veux être une vedette, je suis en train d'écrire mon livre, je veux pousser mon podcast aussi à un autre niveau, j'aimerais être internationale aussi. Nice. Donc, c'est pour ça que j'apprends l'anglais. L'anglais, ouais. Oui, exactement. Fait que c'est poussé, Ali Braggs, le nom Ali Braggs, à un autre niveau. Puis c'est pour ça que Ali Braggs, elle doit se retirer de Think Fit aussi, tu sais, pour devenir Ali Braggs, tu sais. Fait que c'est pour ça que Think Fit, moi, je veux qu'il y ait des gens aussi forts et meilleurs que moi qui en prennent charge, tu sais. Pour le gérer. Oui, exactement, parce que si Think Fit est juste représenté par Ali Braggs, mais si Ali Braggs n'est pas là, ça se vendra pas, cette entreprise-là, tu sais. Fait que c'est important que je me retire puis que ça fonctionne, tu sais. Puis, selon toi, c'est quoi qui fait que toi, ça marche? Parce que dans le fitness, il y en a beaucoup qui veulent se lancer dans le fitness. Il y en a beaucoup qui veulent partir leur business. Puis, ça marche pas toujours, malheureusement. Non, ça, ils vendent des programmes à 29,99. Puis, mon programme n'est pas 29,99. Ton programme est combien? C'est entre 4 000 et 10 000 Oh! Oui, c'est un high ticket. Mais tu sais, c'est pas... on vend la transformation parce que la transformation est là. Je te dirais que les femmes changent de carrière. Les femmes, ils se lancent en affaires après. Ils perdent 100 livres. Ils sont guéris du diabète. Les transformations sont incroyables parce qu'on est vraiment là en arrière d'elles, tu sais. Cool. C'était quoi ta question? J'ai oublié. Pourquoi que ça marche pour toi et peut-être pas pour d'autres personnes là, qui veulent... J'ai investi, ça n'a pas d'allure. On paye des formations. On vient de payer une formation de 30 000 $ pour savoir comment cette personne-là s'est rendue. Faut savoir. Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui veulent nous montrer le chemin tracé, mais il faut payer. Fait que paye. Tu vas le savoir des meilleurs. Puis c'est ça. Les gens, ils pensent tout savoir. Et surtout, les gens ne veulent pas déléguer. Ouais, ça c'est la deuxième affaire. Les gens ne délèguent pas, ils veulent tout faire eux-mêmes. Moi, c'est ça. Au début, je faisais tout, mais là, on est 20. J'étais 20 personnes avant, fait que j'étais bien moins productive, bien moins de clients, bien moins de ventes. Exact. Là, on est 20, fait qu'on peut tout gérer ça ensemble, c'est ça qui est merveilleux. Mais tu sais, mettons quelqu'un qui commence là, dans le début, tu sais, quand on est entrepreneur, je le dis tout le temps, notre compte est toujours à moins quelque chose. Là. Fait que l'entrepreneur 100%. Qui commence, il n'y a peut-être pas d'argent pour aller mettre 30 000 $ dans une formation. 100%. Fait qu'à ce moment, il fait quoi? 100%, mais si je te dirais que, hey, il y a un chalet qui vaut 100 000 $, mais que tu peux l'avoir à 2 000 $ dans une semaine. Es-tu capable de trouver 2 000 $? C'est clair. Exactement. C'est la même affaire. Parce que les gens, ils disent, j'ai pas d'argent. Ouais, mais si je te dis que c'est une offre de feu, tu vas le trouver, l'argent. Si c'est ta vie qui est en jeu, tu vas le trouver, l'argent. Ta mère a besoin de cet argent-là, sinon elle perd sa maison, elle perd sa santé, tu vas aller le trouver, cet argent-là. Fait qu'il faut que tu investisses. Sinon, un autre conseil, bien sûr, donner du contenu. Donner du contenu gratuit, donner. La loi de l'attraction,
plus que tu donnes, le karma, plus que tu donnes, plus que tu reçois. Moi, je donne, j'aide les gens souvent gratuitement. On me pose des questions, je vais prendre le temps de le faire. Puis la vie, ça te revient. C'est comme ça que les clients, ils ont confiance en toi par la suite, tu sais. Absolument. Ouais. Mais je pense aussi, puis ça, c'est une discussion que j'avais avec plusieurs courtiers qu'à chaque fois, je décidais de pas engager, c'est que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut que tu aies faim. Ouais. Oui. Tu sais, il faut 100%. que, comme, justement, on parlait d'Alex tantôt, que j'avais invité. Puis, à un moment donné, il m'a dit une affaire dans le podcast qui m'a frappée. Il m'a dit, Marsha, moi, j'étais prête à ne plus parler à ma famille, à mes amis, s'ils ne voulaient pas me laisser faire ce que je voulais faire. Tu sais, c'est deep, là. Les gars, ils s'en calissent, là. Je veux ça, là. Exactement. Puis il n'y a rien qui va pouvoir m'empêcher. Exactement. Même pas ma famille, même pas mon père, c'est que tu brûles le pont en arrière de toi. Tu passes un pont, tu le brûles, fait que tu peux pas faire demi-tour. Tu es obligé d'avancer, tu sais. C'est fou. Tu pars à la guerre, là. C'est vraiment ça. Et j'ai remarqué que c'est ça qui manque beaucoup à des entrepreneurs. On veut tout être millionnaire, on veut tout faire de l'argent. Par contre, le sacrifice qui est derrière, on ne veut pas le faire. Tu sais, on veut tout de suite la belle voiture, tout de suite la belle maison. Fait que quand t'as peur que quelqu'un te vole ta place, dans le fond, moi, j'ai dit, ça fera jamais tout ce que je fais, tu sais. C'est tout ce que j'ai fait, tu sais. Surtout, génération d'aujourd'hui, moi, des fois, j'engage du monde, des filles qui disent, moi, je veux faire 100 000 par année, puis mais après, tu lui demandes une petite affaire, puis elle dit non, là. C'est ça, ou je veux pas travailler les fins de semaine. C'est comme, OK, mais t'as rien compris, là, tu sais. C'est tellement vrai. Ouais, les gens, tu sais, fait que faut que t'ailles faim, ça, c'est vrai. Puis, qu'est-ce qu'on dit dans le fond, c'est que t'es un insatisfait heureux. Exact. T'es un insatisfait heureux. Moi, je suis toujours insatisfait. Je viens de m'acheter une Porsche, j'ai hâte d'aller chercher une autre 911. J'ai déjà hâte de changer de char, là. Tu sais, je suis toujours insatisfait. En plus, tu viens juste de te la pogner, là. Je viens de la prendre, puis j'ai déjà hâte d'avoir mon nom, je la magasine, là. Mais par curiosité, parce que moi, je suis une fan de voitures, j'aime bien les voitures. Oui. Moi, je suis pas une experte. Attention ta question. Non, mais tu l'as-tu pris en financement? Tu te l'as-tu acheté? Tu te l'as-tu mis sur la compagnie? Je me l'ai mis à mon nom parce que moi, je voulais ma plaque. Hey, Braggs. Mais ça a été vraiment difficile. Mais je pense qu'on peut se pogner la plaque, même si que je... Non, on m'a dit que non. Fait que moi, quand on m'a dit ça, je veux ma plaque. Fait que non, mais je l'ai pris en financement. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que je peux la retourner dans 2 ans puis la changer. Fait que moi, je veux la 911 depuis longtemps. Mais mon chum, il m'a dit, c'est parce que moi, j'avais une Nissan avant. Fait que là, mon chum, il dit, si tu passes de Nissan à la 911, il dit, t'auras pas de fun dans la vie. Là. Il dit, vas-y en étapes. T'as jamais eu de chance. C'est mon premier char neuf. Wow. Fait que j'ai dit, OK, t'as raison. Fait que là, je vais avoir elle. D'après moi, l'année prochaine, je vais aller m'en chercher une autre. Comment tu t'es sentie quand t'es sortie du concessionnaire? Tellement bien. Tellement bien. Parce que je travaille tellement fort pour mes affaires. Puis ça a été compliqué l'avoir. Si je peux être honnête avec vous, mon crédit, il est pas à 100%. Puis je suis en train de le travailler, tu sais. Comment ça? Ben, moi, j'ai fait faillite à l'âge de 18 ans. Ah, shit! Fait que ça a été long revenir. Je suis revenue. Mais moi, j'aime ça dépenser. Moi, je dépense beaucoup dans la vie. Puis là, je suis en train de rebâtir tout ça. Non. Puis pour avoir un char neuf, le crédit, Porsche sont pas smart, tu sais. Fait que ça a été compliqué aller la chercher, cette Porsche-là. Puis là, même mon chum me dit, là, peut-être tu devrais attendre, là, c'est niaiseux parce qu'il faut que tu mettes un cash down. Puis je dis non. Hey, je me suis battue. Puis quand je suis sortie de là, j'ai dit, tu as vu, je l'ai, ma Porsche. Je l'ai, ma Porsche. Puis là, c'est quoi? Il t'a mis un cash down de combien? Je pense que c'était 20 000, fallait que je mette. Quand même? Ouais, là, puis c'est ça. Puis je te dis, moi, quand je vais l'avoir, je m'en fous, tu sais. Quand je veux quelque chose, puis c'est très superficiel, on dirait, comme parler de ça, mais c'était important pour moi, ce statut, d'avoir cette voiture-là, parce que mon chum, il dit, au pire, va chercher une Tesla, parce que je voulais une Tesla, il dit, on va chercher d'autres choses. Je dis, non, c'est quoi? On fait de l'argent. J'ai de l'argent dans mon compte, on fait de l'argent. Fait que pourquoi je pourrais pas le chercher? Il y a pas, tu sais, cette affaire-là de crédit, là, hey, tabarnak. J'ai le droit d'avoir un char que je veux dans la vie, je travaille fort, je fais du 60 heures semaine. Il n'y a pas personne qui va me dire que tu n'as pas le droit de ce char-là. Je le sais que je peux me le payer. Ben oui. Non, c'est cool. Pourquoi je te pose cette question-là? Parce que je rencontre souvent des entrepreneurs qui me disent, Marsha, tu sais, ça a l'air niaiseux. Aujourd'hui, je fais de l'argent, mais quand que j'en avais pas, je souhaitais avoir peut-être la belle maison, la belle auto. Puis c'était ça mon focus, tu sais. Puis là, quand que je l'ai eu, je suis fière, je suis content. Mais je suis comme, what's the next? Ben, c'est exactement ça que je te dis. Ça fait, après un mois, j'ai dit, OK, j'ai hâte à ma 911. Mais moi, je pourrais ajouter là-dessus que je suis entrepreneur parce que je vais vraiment chercher ma liberté.
Ouais. C'est vraiment une liberté que je viens chercher. Je viens voyager quand je veux. Je fais ce que je veux. Des matins que je file pas, j'ai pas appelé personne pour dire que je suis malade. Puis je suis bien moins malade parce que je suis entrepreneur. On s'entend qu'au travail, à l'hôpital, je suis quand même malade tout le temps, tu sais. Fait que non, c'est la plus grande richesse. On parle d'argent, mais la plus grande richesse pour moi, c'est la liberté. C'est la liberté. De faire... Hey, je vis ma vie à sauver la vie des femmes, à montrer ce qui m'est arrivé. Hey, moi, j'étais une petite droguée, une petite pogne avant dans la rue, puis check-moi aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fait. Puis le programme est basé là-dessus. Puis ça a commencé avec l'alimentation, l'entraînement, et quand ton corps et ton esprit ont une belle communication, c'est là que tu peux réaliser tous tes rêves. Puis si c'est pas trop indiscret, comment t'en es rendu là où ce que t'étais dans la drogue, dans l'alcool? C'est dû à quoi? On me le demande souvent. Mes parents, ils m'ont pas maltraité. Là. Des fois, on me le demande. Mes parents m'ont pas maltraité. Ils m'ont peut-être mis un petit peu de côté. Mes parents m'ont eu plus vieux. Ils étaient plus vieux quand ils m'ont eu. Okay. Moi, je suis la petite dernière. J'ai 18 ans de différence avec ma soeur, juste te dire. Je pense que j'avais besoin de sensations fortes. J'avais besoin qu'on me remarque. La drogue, c'était très accessible dans mon temps à l'école. J'aimais ça ressentir des choses nouvelles. Fait que ça a été très récréatif au début. Mais par la suite, ça a été très avec la performance. Dans le temps, comme je te dis, j'étais entraîneur, je travaillais dans l'hôpital, puis j'étais à l'université, il fallait que j'aille de l'énergie. Fait que de la cocaïne puis de l'amphétamine, du speed, là, c'était tous les jours. Ça, c'est de la drogue dure. Ouais, c'était tous les jours. Fait que j'avais ma petite... un petit buzz, là. Non, mais le pire, c'était que j'étais pas buzzée. C'était qu'il fallait que je sois réveillée. Puis quand j'en faisais pas, je dormais. Fait que à un moment donné, tu crées une résistance à ton médicament, à ta drogue. Fait qu'il faut que tu en ailles plus. Puis si tu n'en prends pas, tu dors. Moi, quand j'ai arrêté de consommer, j'ai dormi pendant 2 semaines, je pense. Puis je capotais parce que c'est là que j'ai comme mis un peu de côté l'université. Je me suis dit, il faut que je passe par là, j'ai pas le choix. Puis j'ai du soutien. C'est là que j'ai demandé de l'aide à la maison Jean Lapointe. Cool. Puis, j'ai eu des suivis. Ça n'a pas été les meilleurs suivis, on dirait, en tout cas. Ça n'a pas été les meilleurs suivis que j'ai eus, mais mentalement, pour moi, d'y aller puis de le faire. C'est ça m'a aidé. T'sais. Mais ce que je trouve nice au Québec, c'est côté ressources, je trouve qu'on est quand même pas si pire. T'sais, si on regarde d'autres pays où ce que 100%. T'as pas accès à ça. 100%. Je trouve qu'au Québec, quand même, si tu veux aller chercher de l'aide, t'as besoin de l'aide. Je suis allée tout de suite, on m'a pris exactement. Ça, exactement. Cool, le fait qu'au début, je payais pas, j'étais allée dans des suivis gratuits. On dirait que des fois, je trouvais que le suivi est moins bien. J'étais allée voir un psychiatre. Après, je me suis payée une psychologue experte en ça. Fait que, tu sais, je commençais à faire un peu d'argent. Je dis, gars, je vais me le payer. Bien sûr. Fait que là, les suivis, je les aimais mieux. Et vraiment, tu sais, l'entraînement, puis bien m'alimenter, dormir, gestion du stress, c'est la clé pour moi, là, tu sais. Est-ce que, selon toi, c'est à cause de ça que tu as voulu bâtir ton entreprise aussi développée? Parce que là, on parle plus de fitness. Là. Non, mais c'est parce que c'est drôle parce que les gens, ils pensent souvent, superficiellement, les gens pensent que c'est du fitness, qu'on fait Think Fit, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est beaucoup du développement personnel. Puis la meilleure étape, tu sais, des fois, même Nick, c'est drôle, ça avait payé un coach de mindset. Puis la première chose qu'il a demandé, c'est tu vas-tu au gym puis tu manges-tu bien? Puis dans le temps, mon chum, il allait in et out au gym, puis il a dit non. Il a fermé l'appel, il dit tu me rappelles quand tu y vas 3-4 fois semaine. C'est la base. C'est la base. Un entrepreneur, en plus, qui veut se surpasser, si t'es pas capable de faire ces choses-là pour toi, tu seras pas capable de faire des millions puis changer le monde. T'sais. C'est vrai. Non, t'as raison. T'as raison. Parce que moi aussi, je me suis rendu compte. Moi, je mange pas bien. Vraiment pas bien. OK. Puis tu penses-tu que c'est dû à l'influence de tes parents? Parce que souvent, c'est ça, comment on est élevé. Non, pas du tout. Okay. Tu sais, ma mère, elle, c'est quelqu'un que quand même, on mange bien à la maison, etc. Non, je pense que c'est vraiment travailleur autonome. Je suis surchargée, je suis toujours sur la route. Fait que j'y vais avec le facile. J'y vais avec le facile. Puis, moi, j'ai toujours eu... J'adore manger. Depuis que je suis bébé, là, je te montre des photos, là, j'ai toujours été grassette. Là. Fait que moi, j'adore énormément manger. Mais à un moment donné, et ça, c'est l'année passée, j'étais en train de faire une visite avec un client, un condo sur 3 étages, qui est au 3e étage. Okay. Le client, il est devant moi, je monte les escaliers. Arrivé devant la porte du condo, je suis essoufflée. Écoute, je suis comme... Puis là, le client, il me parle, il dit « Ouais, ça va? » Je dis « Ouais. Puis c'est mon cœur qui palpite. Puis là, c'est là que j'ai fait « Oh shit, Marsha, il y a un problème. » Mais ça, c'est ton déclencheur. Parce que c'est la première étape au client d'Inky Fit. On dit « C'est quoi ton déclencheur? » Ça, c'en est un.
Le déclencheur, je peux pas faire mon travail correctement. Je te jure, j'ai Puis après, t'es fatigué, tu perds de la concentration, tu perds peut-être une vente à cause de ça. C'est exactement ça. Puis aussi, tu sais, avec le roulement que j'ai, le nombre de transactions que je fais, j'étais comme, je peux pas me permettre que je suis pas en bonne condition, etc. Ça marche pas. Exactement. 2022. Ouais, fin 2021-2022, j'ai eu le show, j'ai fait comme non, ça marche pas. Puis j'avais un ami à moi qui est courtier, je l'appelle, je dis, écoute, c'est qui t'entraîne? J'ai pas le choix, faut que je lui mette. Puis, il me dit OK, il me donne son numéro de téléphone, Henri, super sharp. Je pense que le gars, il a 63 ans. Ça, Là, il vient juste d'ouvrir son propre gym à Saint-Léonard. Il est incroyable, il est insane. Je l'appelle, je dis écoute, j'ai vraiment besoin que tu m'entraînes et tout, Puis moi, j'ai toujours eu, c'est pas une phobie, mais étant donné que le sport, j'ai jamais aimé ça. Quand que je me mets les pieds dans un gym ou qu'on me dit, je me sens pas bien. Mais ça, c'est des croyances. On parle beaucoup de croyances dans le Think Fit. Puis c'est drôle, en passant dans le Think Fit, on a beaucoup de courtières. On a beaucoup, parce que c'est des femmes trop occupées, justement, qui sont pas capables de prendre soin d'elles-mêmes. Et je suis très occupée, moi aussi. Mais j'ai bâti des croyances, j'ai créé des habitudes qui fait de moi une identité de femme en santé. Fait que une chose que je peux te conseiller, c'est n'oublie pas que tu le fais pour être une femme en santé aussi. Tu t'en vas au gym pour être une femme en santé, pas pour brûler de la graisse. Je vais au gym parce que je suis une femme en santé. En santé, Puis plus que tu crées cette habitude-là et plus que tu incarnes la femme en santé. C'est ça, il faut que tu te dises. Parce que les gens focus balance à brûler du gras. Non, mets les habitudes en action. Comme devenir un entrepreneur. Qu'est-ce que ça fait dans son quotidien, un entrepreneur? Ça fait des meetings, ça fait des podcasts, ça fait des interviews. Plus que tu as ces habitudes-là dans ton quotidien, plus que tu incarnes un entrepreneur. C'est vrai. Plus que tu écris des lignes, plus que tu écris des mots, tu deviens une écrivaine. Plus que tu joues d'un instrument de musique, tu fais des concerts, tu deviens une musicienne. Plus que tu manges une salade, tu t'en vas au gym, tu deviens une femme en santé. Écoute, là. C'est là-dessus que tu dois focusser. Moi, là, je suis pas une femme salade. Pas obligé. T'es-tu de la viande? Moi, j'adore, je mange énormément de viande. Parce que la salade, c'est pas obligatoire. C'est des protéines, faut que tu manges. OK. Parce que moi, la réalité, c'est je suis une femme de griot, ricolé à bois, banane plantain. Ça a été créé, ces croyances-là, toi, à cause de ton enfance, de ta culture. Parce que c'est ça qu'ils mangent, exactement. Absolument. Fait que toi, t'as grandi comme ça, tu sais. Moi, je suis chanceuse, je viens d'une famille française. Tout ce qui est méditerranéen, l'huile d'olive, le poisson, tu sais. C'est ça. Fait que moi, ça a été plus facile que d'autres, certainement. C'est exactement ça. Tu sais, moi, tu m'invites chez toi à manger, il n'y a pas de viande dans l'assiette, je suis comme, je me sens pas bien. Non, mais moi, je suis très viande, c'est ça, pareil. Je suis très viande. Là, t'es invité, tu vas voir. Tu sais, mais c'est juste pour te faire comprendre que j'ai fait comme, oublie ça, là, Marsha, là. Que comme, c'est impossible que tu puisses toffer. Peut-être qu'il y en a qui sont capables, mais moi, Colin, non, là. Non, mais c'est parce qu'il faut juste que tu fasses ça à ton goût. C'est pas une diète que tu prends, puis c'est ça. Non, qu'est-ce que Marsha pourrait manger que ça arrangerait, mais qui perdrait du poids quand même, mais qui serait en santé aussi? Parce que c'est pas tout le monde qui mange la même chose, là. Non, personne. C'est clair, c'est clair. Fait que quand t'es sur la route, un petit truc, là, va te pogner un poulet cuit chez IGA. Cru? Cuit. Les poulets cuits chez IGA. Pogne-toi ça, moi, ça, je fais. Je pogne ça, je mange ça dans mon char. Avec quoi? Avec de la tzatziki. Ah, OK. Penserai à moi. Ah, c'est malade. Bonne option. Fait que je vais mettre de côté le Tim Hortons. Oui, tout ce qui... Oh my God, ça, c'est trop transformé. Ah, c'est rempli. Le Tim Hortons, le Burger King, un plat griot. Y a rien de pire. Oublie pas que tous tes choix faciles t'apportent une vie difficile. Et tous tes choix difficiles t'apportent une vie facile, pardon. C'est très important. Fait qu'à chaque fois que tu as envie de prendre la facilité, tu dis non, parce que c'est ça qui va faire que je vais avoir une vie de merde par la suite. À chaque fois que tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire, dis-toi que c'est parce que tu avances vers ton objectif. Mais là, ça reste que, tu sais, manger un bon burger, un bon griot, c'est intéressant aussi. Là. De temps en temps, il n'y a aucun problème. C'est parce qu'il faut que tu vois pas le plaisir instantané. Faut que tu le vois à long terme. C'est comme l'entrepreneuriat. C'est pas parce que tu fais une visite à quelqu'un que tu vas tout de suite avoir l'argent. C'est vrai, t'as raison. T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Et là, tu parlais beaucoup de ton conjoint Nick. Oui. Qui t'aide beaucoup dans ton marketing. Oui. Est-ce que côté marketing, étant donné que ton chum, c'est lui qui s'en occupe pour toi, t'as dû investir
Ben, en fait, là, tu sais, je te parle, au début, je l'ai rencontré pour mon marketing, mais si je peux être honnête, aujourd'hui, c'est le CEO de l'entreprise. C'est lui qui s'occupe des opérations, c'est lui qui est en haut. Fait que moi, je suis comme la présidente, puis lui, il est le CEO. Okay. Fait que moi, c'est lui qui gère les filles, dans le fond. Nice. Puis j'ai une fille maintenant qui s'occupe de mon marketing, qui m'aide beaucoup pour mes réseaux sociaux puis autres. OK. Mais côté marketing, réseaux sociaux, t'as investi combien? J'ai investi en pub Facebook environ, je crois, 10 000 par mois au moins. Ouais, on met beaucoup. Les gens, comme je te dis, les gens qui ont peur d'investir, faut que tu dois mettre un montant dans le marketing. Fait que je mets beaucoup de publicité dans le Facebook. J'achète des petites formations ici et là en marketing, Instagram, TikTok, qui essayent de me renseigner parce que tout change l'algorithme. Un jour, j'ai 100 000 views. L'autre jour, j'ai 100 views. Qu'est-ce qui se passe? Mes vidéos. La création de mes vidéos me prend quand même beaucoup d'argent. Le fait de faire, ben, toi aussi, tu le sais, hein, faire les montages, louer le studio, prendre mes journées, ça prend de l'argent aussi. Je pourrais pas te dire un montant pour ça, mais il y a beaucoup, des milliers de dollars qui s'en vont là-dedans. Là. OK. Puis, mettons qu'on dit tu investis 10 000 sur Facebook, ton retour sur investissement est de combien? Je pourrais même pas te le dire, sincèrement, parce que je m'occupe pas des chiffres, mais il est très, 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 très profitable. Très, très, très profitable, je pourrais te dire. Parce que sinon, on le ferait pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ou peut-être, je veux dire, peut-être dans les débuts pour prendre le... Pour partir la roue, puis par après, je sais pas. Pour partir la roue, le conseil que je peux donner aux gens, c'est un groupe Facebook. Tu fais un groupe Facebook. OK, c'est la meilleure chose que je fais parce que ça, c'est de l'organique. Tu mets pas d'argent. Tu crées un groupe Facebook. Pour moi, c'est Parlons Santé. Fait que toutes les femmes qui veulent parler santé vont dans ce groupe-là. J'offre des lives gratuits une fois par semaine. Maintenant, un peu moins, là, mais une fois par semaine, je fais des lives gratuits. Et les gens qui m'écoutent, je donne l'information gratuite. Et les gens, des fois, me disent, mais mon Dieu, Ali, je te veux comme coach. Il écrit info en commentaire. Moi, j'ai 5 filles à temps plein qui s'en va filtrer cette demande-là. Salut, j'ai vu que tu veux des infos. Parfait, je t'envoie un appel avec Jessica, qui est ma closer. Et là, c'est comme ça qu'on fait des ventes, en fait. Mais est-ce que toi, t'es encore sur le terrain en voulant dire que tu... Ma job maintenant, c'est faire ça, des podcasts, du contenu. Par exemple, j'ai quelques clientes que je garde parce que j'aime ça être coach. De temps en temps, j'aime ça. Tu sais, ce matin, j'étais sur le meeting de staff. Tous les matins, comme je te dis, culture d'entreprise, tous les matins, il y a un meeting obligatoire à 10h avec toute l'équipe sur Zoom parce qu'on est sur Zoom. Fait qu'on est, tu sais, on n'est pas dans un bureau. Fait qu'il faut se sentir qu'on est là. Fait qu'on a un meeting. C'est Nick qui fait le meeting avec toutes les filles. Là, ce matin, je me suis pointée. Là, j'étais contente de les voir. Fait que c'est malade, ma vie aujourd'hui. Je suis passée d'une fille qui m'a ramassé de la merde dans un hôpital à faire des podcasts, à faire la vedette devant un micro puis inspirer les gens. C'est fou. Et ça, c'est en l'espace de... 5 ans. 5 ans. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. C'est 6 ans, on va dire. 5 ans et demi. On va dire 5 ans et demi. OK, 5 ans et demi. 5 ans et demi, on va être honnête. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment cool. Puis Ali Braggs, il y a 5 ans, la page Instagram, Ali Braggs n'existait pas. Ali Braggs n'existait pas. Mon nom, c'est Alicia Bragali. Là. C'est avec Nick, on a dit, bon, c'est quoi mon nom de vedette? Puis là, moi, j'étais comme Braggs, là. C'est comme Ali, OK, Ali Braggs, let's go, tu sais. Ça a parti de rien. Shit. Là. Ouais. C'est fou. Ouais. C'est fou. Aujourd'hui, tu sais, je te dis ça, jamais j'aurais cru ça, mais je visualisais ma vie. Je me suis dit, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais vivre toute ma vie comme ça, à travailler comme une malade, à pas me sentir bien, à consommer, à pas dormir. C'est pas vrai que je vais continuer comme ça. Puis ce déclic-là, tu l'as eu à la dernière minute ou il y a quelque chose qui l'a déclenché? Dans le fond, c'est qu'à l'âge de 18 ans, mon frère, c'est un bodybuilder, puis il m'a dit « Hey, ça tente de venir t'entraîner avec moi? » Fait que je me suis entraînée le lundi. J'ai adoré ça. Le mardi, je suis retournée. Le mercredi, je suis retournée. Le jeudi, je suis retournée. Le vendredi, je suis retournée. Puis après une semaine, mon frère m'a dit « Hey, tu veux-tu venir faire une compétition de fitness? » Oh! Tu sais quoi? Oui, let's go. Moi, j'étais une petite punk, j'avais les cheveux roses, là, des dreads. Là. J'ai dit, let's go. Après 3 mois, j'ai fait ma première compétition de fitness. Je me suis retrouvée sur le stage, puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux briller, je veux que les gens me regardent, puis je suis pas en train de me geler en ce moment-là. Fait que ça a été mon éveil. J'ai pas arrêté de consommer de même parce que j'étais allée en désintox à 25 ans, juste te dire, puis ça, c'était à 18 ans. Ça a pris du temps, j'ai fait des rechutes. Puis là, aujourd'hui, je suis clean à 100%. Mais ça a été mon éveil, mon déclic à 18 ans.
Ouais. Ouais. Puis est-ce que ça t'est déjà arrivé, depuis que t'es clean, d'avoir des fois des tentations Oui. de... Oui. J'ai eu, quand j'étais allée en désintox, là, je suis parfaitement transparente, il y a eu des fois que j'ai rechuté. Maintenant, je choisis mes endroits. Moi, je verrais, peut-être comme toi le griot, là. Moi, si je verrais une ligne de côte sur la table, j'aurais de la misère. Ben Je te oui. dirais que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là. Je sais que dans le temps, tu sais, tu vas dans des parties, tu vois du monde, moi, il fallait que je m'en aille tout de suite, parce que, oublie ça, là, c'est un drogué, t'as un déclic, là, à un moment donné, t'en veux, là, tu sais. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais c'est sûr que des fois, j'ai des petits, pas des cravings, mais je le sens. C'est vrai? Mon ancienne vie, tu sais, je le sens. Parce que moi, j'étais celle qui aimait ça, aller chercher la drogue, qui rassemblait le monde. Je comprends. Fait que des fois, c'était comme ouf, mais je te dirais que là, tu sais, ça fait un bout. Fait que mon identité de femme en santé, elle a pris le dessus. C'est ça, j'allais te dire. Elle a pris le dessus, C'est ça, pareil. ben oui. Mais tu sais, notre subconscient, là, ça, c'est la première fois que je le dis dans un podcast, mais je pense que je pourrais te dire que une fois par semaine, je rêve que je fais de la drogue. T'es pas sérieux? Ouais, j'en parle avec mon chum, je suis comme, c'est fou que je rêve encore à ça. Je rêve que je fais de la drogue et j'angoisse. Puis je dis, mes clients, ils vont le savoir, puis tout le monde va le savoir. Puis je me mets à angoisser, je me réveille, puis c'est fucké. Fait qu'une fois par semaine, je te dirais, je rêve encore à ça. Malgré que Ouais. Ouais. Shit. C'est incroyable. C'est incroyable. Fait que le subconscient, il est très présent, tu sais. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Ouais. Wow, oh my God. OK. Puis, ton conjoint, Oui. comment tu l'as rencontré? Parce que vous avez l'air super unis. On est fusionnels. C'est incroyable. Incroyable. Et des fois, de trouver un partenaire qui rentre dans nos délires puis qui... Il m'a aidé parce qu'enfin, quand je suis allée en désintox, il était là. Il m'a vu faire le Ça fait combien de bacon. temps que t'es avec lui? 6 ans, là, quasiment. OK, Ouais, c'est ça. OK. Tout ça, ça a été... Je te Wow. dis, là, moi, j'ai visualisé, j'ai vu ma vie, puis c'est eu le déclic de ma vie, là, ça a Shit. parti. Il m'a écrit sur Instagram, « Veux-tu plus de followers? » T'es pas sérieuse? Ah oui. OK. Je la raconte souvent, cette histoire-là. Fait qu'il m'a demandé, tu veux-tu plus de followers? Fait que j'ai dit, des followers. Si j'ai plus de followers, je peux faire des clients. Si j'ai des clients, je peux lâcher ma job à l'hôpital. Fait que oui. Puis lui, quand je l'ai rencontré, il pesait 300 livres. Fait qu'il a eu besoin de mon aide pour perdre du poids. Fait qu'on a fait une collaboration. Puis on est tombé en amour. On est tombé en amour. J'ai démissionné mon travail grâce à son aide. Puis lui, aujourd'hui, il s'entraîne plus que moi aujourd'hui. Il a Pour changé vrai? son identité. 100%. Oh, wow. 100%. Wow. Ouais. Ah, c'est cool. Ah, vraiment. C'est cool. Fait que là, en fait, c'est, malgré qu'on te voit beaucoup plus, mais c'est votre entreprise. Ah oui. Lui, il est en arrière, mais j'y donne tout le mérite aussi. Là, c'est 50-50. Là. Sans lui, je pourrais rien, mais sans moi, il pourrait rien non plus, cette entreprise-là. Bien sûr, Fait que, bien sûr. ouais. Puis est-ce que lui, il a encore son entreprise de marketing Non. ou il est consacré 100% il a consacré 100% son temps sur ThinkFit. Il a fait des petites passe-passe de NFT. Là. Il a eu des très belles... je pense qu'il avait vendu, je sais pas combien. Là. Il en a parlé pendant un podcast. Là. Il a fait une belle passe en NFT aussi. NFT, ça va puis ça vient. Là. Fait que, mais son temps est 100% dans le ThinkFit. Fait que là, ça veut dire que je pourrais pas l'appeler pour qu'il me rende une superstar comme toi dans mon domaine. Malheureusement, c'est plus des offres qu'il donne. Il a fait ça longtemps, mais il s'est rendu compte que c'est pas ça que lui, il va faire de l'argent puis il va être épanoui. Lui, sa plus grande fierté, c'est que on a une fille qui habite maintenant à Miami, qui se loue une maison là-bas parce qu'elle fait tellement d'argent, elle sauve tellement de vie dans le ThinkFit avec nous que maintenant, sa vie de rêve, elle peut aller chercher les choses qu'elle veut. Puis ça, c'est tout ça à cause de nous, de ce qu'on a bâti. Fait que lui, c'est vraiment lui, il est très bon en leadership. La culture d'entreprise, c'est lui qui l'a bâti aussi avec moi, mais c'est lui le cerveau là-dedans, tu sais. Cool. Puis, est-ce que là, tu te vois où prochainement, comme je te disais, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être une famille, des enfants? Ouais, ben moi, je me vois sur les stages. Je veux faire plus de conférences. Je lance mon livre. Je me dis, moi, je vais être la Mel Robbins en francophonie. C'est mon objectif. Mais oui, des enfants, ça va venir. Je sais pas quand encore. Je suis pas pressée. L'horloge n'a pas sonné. Mais oui. T'as quel âge? 30 ans. OK. Moi, je vais avoir 29. Ah, j'adore ça. Je vais avoir 29. Mais tu sais, toi, t'es québécoise. Moi, je suis haïtienne. C'est pas pareil. T'sais, moi, mes parents, ils chiolent déjà. Ah oui? Ils sont comme... Chris, tu as bientôt 29 ans, t'as toujours pas des enfants. Puis ça aide pas parce que mon frère, il a 27, puis lui, il est déjà rendu bientôt avec 3 enfants. Fait que là, c'est Fait que la pression est forte, tu sais. Fait que... C'est un entrepreneur? Mon frère, lui aussi, ouais. Mais tu vois, lui, c'est pas facile parce que ses enfants sont en bas d'âge. Il y a ce défi-là de « je vais être avec ma famille, mes enfants ». C'est exactement ça.
Puis là, mais je viens de partir en entreprise, c'est pas facile, il y a des hauts puis des bas, puis moi, pour vrai, ça m'angoisse. Mais c'est exactement ça. Moi, j'ai peur de vivre un échec tous les jours parce que je donne pas mon 100% à ma famille, puis je donne pas mon 100% à ma business. Mais, tu sais, j'entends les gens dire que tu vois tellement la vie autrement, que tu vas voir que c'est beau. Mais moi, je crois en ça, là. Sincèrement, je veux des enfants. On dirait que je sais pas, ça va arriver. Nick, il est pas pressé, pour être honnête. Si j'aurais un chum qui me pousserait, ça serait autre chose, mais il est pas pressé. Fait que... Mais lui, c'est un gars, tu sais. Mais les gars sont jamais pressés, c'est différent, là, tu sais. Nous, on pense souvent à notre horloge. On est comme, on vieillit. Mais je te cacherai pas que moi non plus, honnêtement, je suis pas chaud. Je suis pas chaud parce que ça me stresse, ça m'angoisse. J'ai pas le temps, j'ai pas de vie. Je me dis, calme, je vais pas mettre un bébé là-dedans. Ça marche pas, tu sais. Fait que c'est intéressant de voir que tu penses la même chose que moi, mais c'est pas évident. Est-ce que toi, t'en connais des entrepreneurs qui arrivent à jumeler ça de manière parfaitement? Oui, vraiment. Vraiment, un Maxime Rondeau, un de nos amis les plus beaux, je t'envoie un petit allô, les plus beaux enfants que j'ai vus sur Terre, puis je le vois gérer. J'ai des couples d'amis qui viennent d'avoir des enfants aussi, ils trouvaient ça dur au début, mais là, ça a l'air de bien aller. Fait qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis ils font des millions, puis ils travaillent 60 heures semaine, puis... Ben là, ils prennent un break, ils ont délégué. Faut que tu délègues. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que moi, je pourrais. Sincèrement, si aujourd'hui j'aurais un enfant, je pourrais, parce que j'ai... Mon horaire, mon horaire, je la gère, ma business. Tu sais, maintenant, là, le plus belle chose, c'est maintenant qu'on part en vacances, moi pis Nick, ça paraît pas. Ça paraît pas. Ça paraît pas. On a autant de ventes, les clients sont autant satisfaits. Fait que ça, c'est malade pour ça, tu sais. Donc. Puis toi, t'as jamais eu ce réflexe-là que moi j'ai, que je vis présentement, de dire si je délègue moins d'argent dans mes poches. Non, parce que t'as plus de temps. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que j'ai plus de clients depuis que je fais des podcasts, depuis que je fais des radios, que je fais ci. Mais si j'ai pas le temps de faire ça, les gens me voient pas. Non, c'est une mentalité, c'est une croyance, faut que tu changes. Puis c'est ça que mes coachs, ça, c'est un conseil qui vaut cher, là, OK? C'est pas vrai, ça. C'est vraiment pas vrai, parce que tu peux avoir plus de clients. J'ai genre 5 coachs maintenant. Fait qu'on a bien plus de clients que si Ali. C'est vrai, c'est vrai. Puis est-ce que toi, tu l'as toujours vu comme ça, non? Non. Non. Au début, comme je te dis, moi, j'étais jaloux. Je voulais tout le fame. Non, c'est juste Ali, c'est pas vrai. Je veux tout faire. Tu sais, tu veux tout faire à ta manière. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est ça. Puis comme je t'ai dit, tu sais, je suis comme, fuck, ça sera pas parfait. Non, c'est jamais parfait. Jamais. Jamais parfait, mais des fois, c'est mieux. Quand t'en trouves une bonne, là, moi, j'en ai une bonne entre mes mains, là. C'est, hey, t'as fait mieux que moi, tu sais. Mais il faut que tu sois précise. Ta culture d'entreprise doit être bonne. Tu sais, quand tout ça s'est placé, là, c'est parfait. Puis tu les payes-tu bien? On les paye très bien. On les paye très bien, puis on veut encore mieux les payer. Chaque fois qu'on fait plus, on leur donne plus. On donne des cadeaux. Là, une de nos vendeuses, on y a acheté un iMac parce qu'elle est super bonne. On veut faire des cadeaux, on veut les gâter. Tu sais, Nick, comme je te dis, c'est ça sa plus belle fierté, c'est que les filles aillent faire une épicerie parce qu'ils ont gagné leur argent avec notre entreprise, tu sais. Fait que c'est ça qui est malade, tu sais. Non, t'as raison. Alex me disait ça aussi. Tu sais, il me disait, Marsha, moi, je paye vraiment bien mes gars. C'est ça. Ils iront pas ailleurs. Ils iront pas ailleurs. Puis si elle veut aller ailleurs, combien t'as donné? Elle m'a donné plus. Toi, c'est ça que tu ferais? Ça dépend c'est qui. Il y a des filles que oui, il y a des filles que non. C'est bon. Pour finir, quel conseil que tu pourrais donner à un jeune entrepreneur qui est perdu, qui sait pas qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Il aime pas l'école, mais en même temps, il sait pas plus quoi faire dans la vie, puis il a pas envie de se traîner la patte non plus. De s'inspirer, de regarder, de zioter. Sans copier, d'essayer. Hey, j'ai tellement tombé. J'ai tellement essayé des choses. Si vous regardez mon Instagram, vous scrollez jusqu'à la fin. Là, j'ai tellement changé de style, essayé des choses. Je me suis plantée. Mais essayez. Parce que la différence entre un winner et un loser, c'est que le winner se relève à chaque fois. Puis tu peux pas gagner sans vivre d'échecs. L'échec fait partie du succès. Fait que si t'es toujours trop perfectionniste, puis t'attends, puis t'es quand je suis pas sûre, genre, je vais pas le publier, j'ai l'air niaiseuse, tu ne marcheras pas. Ça marchera pas. C'est vrai. Si tu es capable de donner un conseil à quelqu'un, ben c'est parce que tu es capable de vendre ton conseil. Ça, il faut te le dire, parce que les gens sont comme « Ah, mais il y a meilleur que moi. Ah, peut-être que mon conseil n'est pas bon. » Non, si tu peux aider quelqu'un avec ce que tu lui dis,
Si t'es meilleur, tu sais, mettons un entraîneur qui dit « Ouais, mais il y en a qui sont meilleurs que moi. » Ouais, mais t'es peut-être meilleur que Marsha. Fait que tu peux peut-être aider Marsha, puis Marsha peut peut-être payer ton service grâce à ça, tu sais. C'est vrai. Fait qu'arrêter d'avoir peur de la compétition, puis oser. Parce que si tu sais une petite chose, tu le sais plus que ta voisine, ça veut dire que tu peux aider plein de personnes. Plein de personnes, oui. C'est ça le petit défi, là, je trouve, là, pour les entrepreneurs. Tellement. C'est qu'on a peur, on a de l'angoisse. Moi, je me rappelle quand je faisais du contenu sur les réseaux sociaux, j'avais ce côté imposteur. Le syndrome de l'imposteur, Ouais. je l'ai eu longtemps. Moi, en tant que dans la santé, c'est incroyable. Là, des fois, même mon prof me reprend sur des affaires que je dis, puis je suis comme, shit. mais c'est pas grave, j'apprends. Exact. T'apprends. Exact. T'as pas le choix, tu sais. Mais mon conseil, il est peut-être pas 100% bon, mais calisse que ça a aidé du monde. C'est fou. Fait qu'à un moment donné, c'est comme fuck you, je suis pas parfaite. Tu m'as dit mon erreur, ben parfait, j'en ferai plus. Exact. That's it. Cool. Ben écoute, merci d'être T'es venu au super podcast. fine, je suis pas contente. T'es super fun. Comment t'as trouvé ça? Je t'ai pas mis trop mal à Non, l'aise? 100%. Moi, j'adore ça. J'adore les malaises. Faut se mettre dans des moments de malaise. Parce que quand on est capable de gérer un malaise, on est capable de tout gérer par la suite. Hein? Ouais, effectivement, c'est ce que je pense aussi. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche. Ouais, moi avec. Fait que, tu sais, des fois, je me sens mal. Tu sais, je suis comme... Sens-toi jamais mal. Parce que les gens qui t'aiment réellement vont rester à côté de toi. Moi, avec, je me sentais mal tout le temps avant. Je me suis rendu compte, fuck off, je suis qui je suis. Puis les gens, maintenant, ils m'aiment à cause de ça. Puis il y a du monde qui me trouve... Je me le fais dire, tes vidéos sont ben trop intenses, calme-toi, t'es une fille, puis gars, je m'en calisse. Le monde, il manque du monde comme ça qui savent s'affirmer aujourd'hui. Absolument. Ouais. Mais bravo, Hey, bravo, merci. bravo. Merci. Puis écoute, merci d'être venu dans mon podcast aujourd'hui. Merci beaucoup.